nous tous, notre Père, c'est Dieu, c'est Jésus. Mais Jésus a dit, il y a d'autres qui l'a oint. Il y a d'autres qui l'a mis à part. Que eux, ils sont là pour perfectionner le peuple de Dieu. Quelqu'un dit, non, moi, je n'ai pas besoin de père spirituel. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va me dire quoi que ce soit, qui va me dire quoi que ce soit. C'est Jésus qui est mon père spirituel. Même Jésus lui-même, dans le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 10 à 12, la Bible dit, le même qui est descendu, c'est le même qui est remonté. Il a donné d'autres comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs de la loi, pour le perfectionnement des saints. Mais Jésus qui est le perfectionniste, pourquoi te donne-t-il encore un prophète, un pasteur, un apôtre pour prier pour toi, si réellement tu n'as pas besoin? Donc ton père spirituel ou ton prophète est là pour ton profit. Est-ce que je peux te choquer? Choque-nous, papa. Quand tu pries pour que Dieu te guérisse, Dieu te délivre là, tu sais ce que Dieu va faire? Dieu va t'envoyer son serviteur. Et si tu méprises son serviteur, si tu n'es pas capable de voir que Dieu l'a envoyé pour ton bénéfice, tu vas retarder ton exaucement. Quand le peuple d'Israël était en train de pleurer en Égypte, il disait, oh Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés? Délivre-nous de cet esclavage. Dieu n'est pas délivré, n'est pas descendu pour les délivrer directement. Il s'est révélé à Moïse. C'est Moïse qui est parti parler à Pharaon. Et Pharaon les a libérés totalement. C'est comme moi. Pas parce que je prie pour les miracles que les miracles arrivent que je vais penser que je suis devenu comme mon père spirituel. Ou je peux tenir tête à mon père spirituel. Jamais. Au grand jamais. Si tu n'es pas capable d'avoir la bonne révélation de quelqu'un que Dieu utilise, tu ne pourras pas bénéficier de l'onction que Dieu a mis sur lui. De Matthieu 16, à partir du verset 13 à 19, où Jésus a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et les disciples ont répondu, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Au verset suivant, Pierre prit la parole et lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et la Bible dit, quand Jésus a remarqué la révélation que Pierre avait de lui, il lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il dit, je te donnerai le royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu liras dans les cieux sera lié aussi sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation de qui était Jésus-Christ. Donc la révélation que tu as de quelqu'un détermine ce que tu reçois de cette personne. Plusieurs personnes au temps de Jésus ne pouvaient pas recevoir de miracle de délivrance parce qu'ils n'avaient pas la bonne révélation de qui réellement était Jésus-Christ. Donc quand tu n'as pas la bonne identité de celui que Dieu a envoyé pour toi, ou bien tu n'as pas la bonne révélation ou la bonne perception de celui que Dieu a envoyé pour toi, il peut prier pour toi et tu ne vas rien recevoir. Parce que ta perception de lui n'est pas la bonne perception. Un père spirituel est important dans la vie de tout le monde. Tu me comprends ici? Donc la couverture que tu as détermine ta température. Écoute-moi, dans le temps de l'hiver, on met des vêtements de l'hiver, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Pour pouvoir garder la bonne température, pour ne pas tomber malade. C'est comme ça aussi dans le spirituel. Quand tu marches dans ta vie chrétienne, tu es obligé d'avoir un père spirituel. Quelqu'un dit, non, moi je n'ai pas besoin de père spirituel. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va me dire quoi que ce soit, qui va me dire quoi que ce soit. C'est Jésus qui est mon père spirituel. Même Jésus lui-même, dans le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 10 à 12, la Bible dit, le même qui est descendu, c'est le même qui est remonté. Il a donné d'autres comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs de la loi, pour le perfectionnement des saints. Mais Jésus qui est le perfectionniste, pourquoi te donne-t-il encore un prophète, un pasteur, un apôtre pour prier pour toi, si réellement tu n'as pas besoin? Donc ton père spirituel ou ton prophète est là pour ton profit. Le cœur de l'homme de Dieu, le cœur de ton père spirituel, le cœur du prophète est là pour ton bénéfice.
elle n'est pas là pour ton mal, elle est là seulement pour ton... Un père spirituel est celui que Dieu a assigné pour ta croissance spirituelle. Donc si une personne veut grandir dans la foi, il est obligé d'avoir quoi? Un père spirituel. Nous tous, notre père c'est Dieu, c'est Jésus. Mais Jésus a dit, il y a d'autres qui l'a oint, il y a d'autres qui l'a mis à part, que eux ils sont là pour perfectionner le peuple de Dieu. Donc toi tu ne peux pas dire que non, tu n'as pas besoin de père spirituel, ou bien tu n'as aucun père spirituel. Toi ton père spirituel c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même t'a dit, il a établi les apôtres, les prophètes, les pasteurs pour que tu sois perfectionné. Est-ce que quelqu'un que tu es plus que lui peut te perfectionner? C'est forcément quelqu'un qui a une capacité surnaturelle plus que toi qui peut te perfectionner. C'est forcément quelqu'un que Dieu a établi sérieusement pour faire des choses sérieuses pour lui, qui peut parler dans ta vie, qui peut déclarer et puis les choses vont arriver. Donc tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et que tu n'as pas de père spirituel. Tant que tu n'es pas capable de voir l'homme que Dieu a emmené pour ta délivrance comme un père spirituel ou comme un prophète ou bien quelqu'un qui est établi pour ton perfectionnement, tu ne pourras pas recevoir de l'onction que Dieu a mis sur lui. 2 Rois 2 à partir du verset 4 à 12, la Bible parle de Élisée qui était le serviteur et la Bible parle de Élie qui était le maître. Élisée voyait toujours Élie en tant que juste un maître. Et c'est pour ça que Élie n'a pas voulu l'impacter avec l'onction. Il voulait partir pour le laisser sans lui donner l'onction. Parce qu'il n'avait pas encore la révélation réelle de qui il était pour lui. L'onction ne se donne pas aux collègues. L'onction ne se donne pas aux frères. L'onction se donne aux fils et aux filles spirituelles. Allons au verset 12. Lorsque le chariot va venir prendre Élie, amen. Amen. Tu vas voir ce que Élisée va dire. Hein? Quand tu vas remarquer dans ce verset, c'est quand il a dit mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est là que le manteau est tombé. Sinon Élie n'a pas dit tiens le manteau. Qu'elle était capable de voir en lui un père. C'est là qu'il a reçu l'onction d'Élie. Donc il y a une dimension de miracle et de délivrance. Si tu dois recevoir là, tu dois te connecter à une couverture spirituelle. Est-ce que je peux te choquer? Choque-nous, papa. Quand tu pries pour que Dieu te guérisse, Dieu te délivre là, tu sais ce que Dieu va faire? Dieu va t'envoyer son serviteur. Et si tu méprises son serviteur, si tu n'es pas capable de voir que Dieu l'a envoyé pour ton bénéfice, tu vas retarder ton exaucement. Quand le peuple d'Israël était en train de pleurer en Égypte, il disait oh Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés? Délivre-nous de cet esclavage. Dieu n'est pas descendu pour les délivrer directement. Il s'est révélé à Moïse. C'est Moïse qui est parti parler à Pharaon. Et Pharaon les a libérés totalement. Donc quand tu pries, Dieu t'envoie son serviteur. Et si tu méprises le serviteur de Dieu, tu ne pourras pas recevoir l'exaucement de Dieu. Ce que je veux te dire c'est quoi? Toi et ton père spirituel ou toi et ton prophète, vous ne pouvez pas être pareils. Parce que quelle que soit ta connaissance dans la parole de Dieu, quelle que soit ta croissance dans la parole de Dieu, tu ne peux pas être au même niveau avec ton père spirituel ou avec le prophète. C'est comme moi. Pas parce que je prie pour les miracles que les miracles arrivent que je vais penser que je suis devenu comme mon père spirituel. Ou je peux tenir tête à mon père spirituel. Jamais. Au grand jamais. Il y a des profondeurs que Dieu a mis à côté. Spécialement pour les hommes de Dieu. Spécialement pour les prophètes. Spécialement pour ton père spirituel. Amos 3 à partir du verset 7. La Bible dit car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Donc il y a des secrets, il y a des profondeurs que le prophète a, que toi tu n'as pas. Et
il y a des profondeurs que Dieu va toujours donner au prophète que toi, il va refuser de te donner. On t'a jamais prêché comme ça. Alléluia. On t'a toujours dit que non, tu es toujours la même chose avec le prophète. Tu es toujours la même chose avec le pasteur. Qui t'a blagué comme ça? Alléluia. Donc si tu fais même chose avec le prophète, même chose avec le pasteur, pourquoi quand tu priais là, Dieu t'a pas guéri à la maison même? Et puis c'est quand tu es arrivé ici que Dieu t'a guéri. C'est pour te dire qu'il y a des secrets que Dieu va toujours donner seulement au Père spirituel, au prophète, à ses serviteurs, pour toi.